Salut à tous. Aujourd'hui, et pour la sortie de Thor Love and Thunder, on va enfin aborder le dieu du tonnerre dans une vidéo sur par où commencer les comics. Et on va s'attarder sur un run qui a clairement fait date malgré sa durée relativement courte, et a vraiment marqué le personnage à jamais, et même partiellement inspiré le Thor du MCU, en tout cas à ses débuts. On va donc parler aujourd'hui du Thor de Joe Michael Straczynski et Olivier Coipel avec Thor Renaissance et Thor Victoire en 2 tomes en Marvel Deluxe. C'est parti. Ragnarok a éradiqué toutes les divinités d'Asgard et Thor n'a rien pu faire pour empêcher ce désastre. Mais la nature a horreur du vide et Mjolnir est retombé sur Terre. Attendant qu'un mortel le brandisse à nouveau. Lorsque Donald Blake se saisit du marteau, un nouveau cycle commence et les dieux réapparaissent. Avant de rentrer dans l'histoire en tant que telle, je me dois de remettre en contexte le récit. Donc ce récit est le début d'un run débuté en 2007, juste après Civil War. Et Thor vient donc de revenir à la vie après avoir été mort pendant quelques années, dû au Ragnarok. C'est donc le retour du dieu du tonnerre qui, en plus de ses propres affaires, va devoir dire 2 mots au héros après la guerre civile, parce que vu que ça se passe juste après, on va notamment avoir la vie de Thor sur ces événements qu'il a ratés, et notamment, on va avoir pendant le tome 1 un combat incroyable contre Iron Man. Bon déjà, première chose sur le récit, c'est probablement la meilleure remodernisation de Thor et de son lore. Il a su redonner un intérêt au personnage qui en avait vraiment perdu au fur et à mesure des années pour les lecteurs, et l'auteur a su lui redonner un gros boost d'intérêt grâce à son magnifique run. Il a posé les bases du perso qui aujourd'hui sont considérées comme acquises et réutilisées de manière constante par tous les auteurs l'ayant suivi sur le personnage. Mais du coup, premier point fort du run, c'est que le scénario est vraiment très solide avec des thèmes forts abordés continuellement dans le run et renouvelés de manière constante. Mais du coup, le run commence évidemment par la renaissance de Thor qui d'ailleurs au passage est vraiment une scène sacrément folle. Derrière, Thor va recréer Asgard à côté d'une petite ville des États-Unis et évidemment, voir débarquer Asgard sur Terre va forcément entraîner tout un tas de problèmes dus à la nouvelle condition des Asgardiens sur Terre, mais aussi dû à la période dans laquelle se déroule le récit dans l'univers Marvel au sens large. Le rythme du récit est vraiment très bon et ça se lit vraiment bien malgré la grosse quantité de dialogues. Ils sont tous plutôt pertinents donc globalement, il y a de très bons dialogues. L'histoire est très moderne avec des problèmes actuels de la fin des années 2000, début des années 2010 évidemment, et je le répète, mais à l'époque, le run a remis Thor sur le devant de la scène et a inspiré un peu le premier film. Autre personnage très important du run qui joue un rôle majeur dans ce récit, dans ce qui est un des moments où je pense il a le plus brillé dans les comics à mon avis, Loki. Vraiment, Loki est au cœur du run et il manipule tout le monde dans un plan machiavélique et très complexe. Le plan est tellement bien ficelé qu'on se demande toujours si ce qu'on voit est vraiment arrivé seul ou si ça fait partie du plan de Loki. Et justement, dans ce fameux plan, il y a un personnage central, à part Thor forcément, c'est Baldur, avec notamment du voyage dans le temps et une sorte de réécriture de l'histoire. Un des thèmes forts du run également est que chacun des dieux doit chercher sa place en ce nouveau monde. Leur vie vient de basculer du tout au tout et chacun doit essayer de réfléchir à ce qu'il veut devenir, ce qu'il veut faire de ce nouveau statu quo. Et donc, avec Asgard sur Terre, il n'y a pas que des dieux en personnages récurrents, mais il y a également pas mal d'humains au cœur de l'histoire, qui évidemment vont se lier d'amitié ou d'amour avec des dieux d'Asgard dans des scènes franchement très sympas. D'ailleurs, Thor n'est pas toujours au cœur du récit. Il y a notamment, comme je l'ai dit, Loki, mais aussi Baldur qui a une énorme part du gâteau, notamment dans le second tome en tant que protagoniste, avec notamment des révélations assez folles à la fois sur le personnage, mais aussi sur les Asgardiens de manière générale. Également, il y a beaucoup de dialogues et de textes, avec notamment un ton qui alterne entre le léger et le très sérieux selon les moments. Avec pas mal d'humour, mais bien dosé, et surtout, c'est souvent quand c'est les humains et les Asgardiens qui interagissent ensemble que cet humour a lieu, donc franchement c'est plutôt sympa. Sinon, une des choses qui se passe le plus souvent dans le run, c'est les histoires de famille évidemment, de succession et autres accès au trône d'Asgard, avec forcément beaucoup d'histoires autour de Odin et de ses différents enfants et coucheries qu'il a pu avoir et faites à droite à gauche qui vont venir foutre la merde. Le run possède aussi une utilisation très forte du lore des dieux nordiques avec bien sûr beaucoup de lore asgardien autour de Odin et des différentes prophéties impliquant ses fils, sa destinée ou encore le Ragnarok qui sont particulièrement intéressantes et impactent la vie des personnages du récit et le tout est agrémenté par pas mal de flashbacks. Sinon le run est vraiment une espèce de grosse tragédie épique typiquement digne des aventures de Thor, et puis plus on avance dans le run, plus on s'aperçoit que l'histoire est super bien ficelée et écrite et vraiment tout fait sens. Tout s'emboîte et surtout dans le plan de Loki. Plus globalement, le run prend vraiment son temps pour tout installer, on est plutôt sur un rythme vraiment lent. La tension monte peu à peu et on a toujours envie de savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Une autre chose assez particulière mais plutôt intéressante que le récit aborde,
c'est les faux semblants d'Asgard et la folie que ça pourrait apporter aux humains. Sinon, évidemment, on a des combats épiques, notamment un duel de Thor contre un personnage super improbable mais super symbolique et super fort en signification. On a également une utilisation intelligente de Mjolnir pour montrer qui est digne et qui ne l'est pas, et parfois on est clairement surpris. L'univers de Thor et de Marvel ainsi que la continuité est utilisé vraiment à juste escient, avec notamment l'héritage de Captain America et des Avengers qui est plutôt central dans le récit quand même, ou encore la présence de Fatalis. Et pour terminer, je dirais que la fin du tome 2 est clairement pas la fin la plus satisfaisante de l'histoire, et que la suite directe est plus ou moins dans le crossover siège que j'ai déjà abordé sur la chaîne il y a quelques temps. Mais sans plus tarder, passons aux personnages. Alors pour cette partie personnages, je vais commencer par dire qu'on a globalement 3 personnages principaux dans ce récit. Thor évidemment, Loki et Baldur. Donc commençons par le dieu de la malice en disant que c'est vraiment un maître des mots et il manipule tout le monde trop bien. Il a un vrai phrasé, une façon de parler. Ensuite, il est trop fourbe et trop mystérieux. Et puis le perso est vraiment grave intéressant, notamment grâce à un développement autour d'un truc incroyable. C'est que littéralement, il met en place le plan de sa vie après avoir été conspué et négligé. Donc on a envie de le voir réussir quelque part, alors que c'est un personnage horrible. Et puis on a un développement de Loki particulièrement intéressant, notamment sur un numéro particulier, où on le voit quasiment que lui qui est juste fantastique, et revisite son histoire, le tout dans un but hyper mystérieux. Ensuite, Baldur est le perso qui m'a le plus surpris dans le récit. Et vraiment, le scénariste le travaille super bien, notamment en commençant par nous présenter le personnage en disant qu'il ne vit que pour la raison pour laquelle il a été créé, soit prévenir le Ragnarok en empêchant sa propre mort. Puis le personnage ne voit que les échecs de sa vie et cherche une nouvelle place de manière constante dans sa vie et un but. Vraiment, il est ultra honnête, loyal et fidèle, mais il est aussi un peu crédule et Loki va s'engouffrer dedans pour le manipuler et en tirer ce qu'il en veut. Ensuite, la relation entre Baldur et Thor est super intéressante, et justement, en parlant de Thor, déjà, le voir en tant que roi d'Asgard avec les responsabilités qui vont avec, c'est vraiment kiffant. On a aussi des pages où Thor parle à Captain America, qui est donc décédé à ce moment-là, qui sont magnifiques et prouvent à la fois leur grande amitié, mais surtout la valeur ultime de Captain America. Puis bon, le perso, il est ultra charismatique et puissant, vraiment il impose un putain de respect. Et enfin, on a un développement de la personnalité d'Odin notamment au travers de flashbacks qui sont également vraiment cool. Les dessins sont vraiment une partie ultra réussie de ce run. Bon déjà, autant le dire tout de suite, avec Olivier Coipel au dessin, on a vraiment un chef-d'œuvre visuel. Tout simplement, à chaque fois qu'il dessine, c'est une masterclass. Et clairement là, ça rate pas, mais alors pas du tout. C'est juste trop beau. Déjà, on a des dessins avec beaucoup de détails, des combats ultra dynamiques, des personnages vraiment très expressifs, des décors notamment et Asgard surtout qui sont juste fabuleux, Thor est juste trop bien dessiné, mis en valeur et iconisé, le découpage est vraiment très bon avec juste ce qu'il faut de fantasy pour être innovant, les scènes d'action sont absolument splendides et d'une fluidité absolue, c'est presque photoréaliste à certains moments. Et puis globalement on a des visuels absolument splendides et surtout très grandiloquents. Bref, c'est un putain de plaisir visuel ce run, c'est une dinguerie. Coipel ne dessine pas l'entièreté du run, mais il y a également Djurdjevic qui dessine lui aussi plutôt bien et assure carrément bien les dessins quand Coipel n'est pas là. Alors pour le conseil lecture, je vais faire simple, lisez à tout prix Thor le massacreur de Dieu et plus globalement tout le run de Jason Aaron sur le personnage. C'est une masterclass. Avec une première partie consacrée à Thor Odinson, puis un changement complet de statu quo, avec un Odinson indigne et l'arrivée d'une Thor féminine qui fait sans doute partie des meilleurs personnages créés par Marvel depuis 15 ans. Vraiment, lisez-le. Un jour j'en parlerai sur la chaîne c'est sûr, il me faut juste une relecture pour en parler en profondeur et l'aborder avec le respect que le run mérite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Thor, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas, et surtout n'hésitez pas à aller me follow sur Twitter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Day One, et à la prochaine.